Si tu te poses la question, fais-le. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue dans le Bleu Ciel Office. Je suis Émilie, directrice artistique et illustratrice, et on peut dire que je suis un peu votre collègue, ta collègue. C'est-à-dire que si t'es freelance toi aussi, enchantée, on peut être collègue, et si jamais t'es en CDD ou en CDI, je peux aussi être ta bonne collègue avec laquelle discuter de créativité, d'art et de beauté. Aujourd'hui, on va parler de l'expression Better done than perfect, une expression qui synthétise l'idée d'entreprendre, de faire, même si le résultat va pas être forcément à la hauteur de nos espérances, plutôt que de ne pas entreprendre du tout. Il vaut mieux le faire que ne pas le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que je pense que c'est genre un frein énorme pour beaucoup de personnes, mais je pense aussi que vous passez probablement à côté de belles opportunités si c'est quelque chose que vous avez tendance à faire. Je vous ai déjà parlé du fait de s'autoriser à être nul. Dans une première vidéo, je trouve que c'est un peu le first step, c'est genre un peu le truc dont tu as besoin pour t'affranchir et pour entreprendre un petit peu de manière free dans ta tête. Et aujourd'hui, on va parler du fait de faire plutôt que de pas faire. Un petit peu le just do it, fais-le. Un petit reminder de le faire en fait. Si tu te poses la question, franchement je pense que c'est le bon moment de le faire. Et aussi si tu vois quelque chose qui t'intéresse, qui te parle, fais-le. On entre dans une mini-bulle psychologie de comptoir, mais si tu vois quelque chose qui te fait envie, en général, que ce soit dans un cadre pro ou dans un cadre perso, ça veut dire des choses sur toi. Si ça vient te trigger, c'est qu'il y a quelque chose peut-être que toi aussi dont tu as envie ou quelque chose qui résonne de manière plus ou moins positive ou négative avec toi. Donc c'est intéressant de se poser des questions. Si jamais tu as des envies qui naissent, notamment t'as envie de faire tel ou tel métier ou tel projet ou autre, je pense que c'est bien de pas forcément refouler ses pensées et de se poser et réfléchir à plutôt comment les réaliser. Je pense que la phase un petit peu d'hibernation, de réflexion, de phase où on fait un peu rien, on réfléchit, etc. Encore une fois, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, je pense qu'elle est assez commune à plein de personnes et je pense également que c'est parfois très dur d'en sortir et que à part d'avoir une espèce de shot de motivation, de parler avec quelqu'un, d'avoir un déclic, parce que je pense pas que ce soit un beau jour en se levant le matin que finalement j'ai décidé de faire ça. Donc aujourd'hui justement je te parle de ça puisque j'ai bel espoir que cette vidéo te donne un petit peu de motivation, et si c'est pas de la motivation, un petit peu de joie, un petit peu de courage et surtout un petit peu d'estime de soi, ou du moins de redonner un boost de confiance. Pourquoi c'est important de faire malgré le fait qu'on puisse faire des choses pas forcément à la hauteur de nos espérances? Je pense que comme tu l'as compris, c'est genre hyper important parce que le fait de créer, même si c'est pas des choses incroyables, ça va te faire progresser. Là où ne rien faire, l'immobilisme, ça va juste te faire rester sur place. Après, il n'y a pas de mal parfois à ne pas vouloir forcément toujours plus dans la vie ou autre, mais là, dans le cas précis de la vidéo, je te parle de choses justement où tu ressens que tu as envie de faire certaines choses et que soit tu t'autorises pas forcément à les faire, soit que tu as peur de les faire. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Si t'as peur de les faire, ou si tu te sens pas à la hauteur, ou si ça vient déclencher certaines peurs ou certaines croyances que tu as, c'est qu'il faut que tu le fasses. Oui, parce que tu en es capable. Et là, je me sens comme The Wizard Liz à te crier dessus un petit peu. Mais c'est important. C'est important, pourquoi ? Parce que ce serait hyper dommage que tu passes à côté de certaines possibilités et tu es le seul ou la seule à pouvoir réaliser tes rêves, ou du moins à pouvoir te rendre heureux ou heureuse. Je parle pas de cadre personnel, je parle bien de cadre professionnel. Donc you go girl, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant là tout de suite. Donc il faut se poser avec tes envies, ce que tu as envie de faire, et un plan d'action. Ça n'a pas besoin d'être un plan d'action brutal. Non. Mais ça a besoin de quand même avoir un petit plan d'action. Parce que on aime le côté un petit peu chef de projet, un petit peu on prend notre vie en main.
et on fait ce dont on a envie. Et si ce dont on a envie, encore une fois professionnellement, c'est de ne rien faire, mais si jamais il y a des choses comme ça où ouais, j'aimerais plus de responsabilité de faire ci, j'aimerais bien faire ce type de projet-là, etc., c'est là où c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et Doudouce m'encourage. Doudouce est là pour vous dire quelque chose. You go girl. Tu penses peut-être que tu n'es pas capable de faire ces choses-là parce que tu n'as pas assez de compétences ou tu n'as pas passé assez de temps, etc. C'est des excuses. Alors certes, il y a peut-être une partie qui est vraie parce que c'est factuel. À un moment, faut pas non plus se voiler la face. Il y a des choses qui sont vraies, tu manques de certaines compétences ou autres. C'est peut-être vrai. Ce que je veux dire, c'est que tu peux quand même le faire. Tu peux quand même entreprendre. Et il y a des choses, parfois t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout des choses, par exemple finir un projet, envoyer un projet, etc., j'en sais rien. Tu peux quand même les faire sous forme plutôt d'exercice ou tu peux juste t'entraîner et les garder pour toi. Tout n'a pas besoin d'être rendu public, t'as pas besoin de rendre tous ces essais-là publics, mais en tout cas t'as besoin de faire. T'as besoin de sortir de l'inaction, oui. Et dans un second temps, ou un second point, je te dirais, t'as besoin aussi de te lâcher la grappe. T'as besoin d'être gentil avec toi. T'as besoin de te dire des mots doux. Enfin, sans que ça devienne bizarre. Mais t'as besoin de faire le juste milieu entre te mettre un coup de pied aux fesses et être gentil avec toi. C'est-à-dire, ça sert à rien de partir dans des dérives où tu bosses jusqu'à pas d'heure, tu te mets mal, Bon, on choisit pas forcément de se mettre mal, on est d'accord, mais t'es stressée, t'es anxieuse ou autre, ou anxieux. Non, il y a un juste milieu entre la motivation, être déterminée, être persistante, continuer, et juste se reposer. Il y a un juste équilibre entre les deux, l'équilibre qui fait que tu ne deviens pas loca. Et c'est important que tu prennes ces deux choses en considération. Aussi, si jamais c'est des choses, par exemple les projets dont tu as envie professionnellement, où t'as pas forcément le temps, je m'explique, si jamais t'as déjà un métier ou déjà d'autres fonctions et que tu souhaites faire d'autres choses, je pense que le meilleur moyen, c'est de mettre des micro-tâches le soir, le week-end ou le matin, ça dépend, c'était plutôt du matin, plutôt du soir, plutôt du week-end, et de vraiment les mettre sur des petites plages horaires. Je le répéterai jamais assez, mais ça semble un peu chiant, je vais le répéter, mais je pense que apparemment ça rentre pas dans la tête de tout le monde. Il vaut mieux travailler efficacement, intentionnellement, une demi-heure, et être à fond dans son truc, hyper concentré, efficace, plutôt que de bosser 3 heures mais à moitié. Ah mais ça, clairement, Doudouce, encore une fois, il dit oui. C'est clairement un truc qu'il faut déconstruire, ce fait de se mettre la rate au courbouillon. Alors j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et cette expression ne me semble pas très végane. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien. Il faut essayer de travailler intelligemment et je vous disais justement de trouver cet équilibre. Travailler, parce qu'il faut, mais aussi se reposer. Donc, il vaut mieux se mettre des micro-tâches en mode tous les jours, je travaille 10 minutes, n'importe quoi, vous voulez écrire un livre. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je pense au design, à la 3D ou autre. Mais ça peut être le crochet, ça peut être chanteur, ça peut être n'importe quel métier créatif. Des petits créneaux par-ci par-là. De 5, 10 minutes, 15 minutes par jour. Et plus si vous pouvez, à d'autres moments où vous avez plus de temps. Je pense que c'est la première solution qui peut vous aider. Et surtout, si jamais vous regardez derrière, pas derrière moi, mais derrière, genre derrière vous, genre les années qui sont passées, etc. Désolée, je suis en mode One Woman Show, là, c'est terrible. Je suis sûre qu'il y a des moments qui vont vous revenir en tête où vous allez vous dire « Ah, si j'avais pas fait ça à ce moment-là, j'aurais pas eu telle opportunité, etc. Il serait pas passé ça, ou j'aurais pas rencontré telle personne qui m'a apporté tel contact, etc. » En fait, il y a toujours que du positif. Je vais prendre une mini pause anecdote YouTube, mais YouTube, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, YouTube c'est on the side. Pour moi, c'est en plus, c'est quelque chose qui me fait kiffer depuis le début 2026. Et on est le 19 mars 2026. J'essaye de publier une vidéo par semaine, mais c'est pas forcément simple parce que j'ai déjà plusieurs clients. J'ai déjà plusieurs clients en fait. J'ai une vie bien remplie personnellement. Du coup, c'est pas simple de caser une vidéo YouTube par semaine. Et pourtant, je stick to it. C'est un peu mon... Je vais arrêter avec le franglais, mais bon, en même temps, viva la vida.
c'est mon truc à moi. Genre, je me suis dit, c'est mon challenge, quoi. J'ai dit, une vidéo par semaine, tu te le dois à toi, par respect envers toi. Une vidéo par semaine, je m'en fiche de ce que tu fais. Non, enfin, je m'en fiche pas, genre, le but, c'est de faire des bonnes vidéos de qualité qui aident les gens ou qui documentent ma vie de freelance, directrice artistique et illustratrice, comme vous avez pu le comprendre. Mais tu te le dois à toi. Là, je fais des moulinets dans l'air, dans les airs, pour celles qui peuvent pas voir la vidéo. Je mouline en mode mais du coup, voilà, une petite vidéo qui te rappelle que si tu y penses, si ça trigger des choses en toi, pose-toi des questions et fais-le. Et quelle vie vit-on quand on a la... Deuxième essai, cette fois-ci, j'y arrive. Quelle vie vit-on quand on n'a pas la vie qu'on veut? Vraiment, je vous pose la question. C'était mon premier podcast sur le fait de vivre sa vie, qu'on n'a pas tous les mêmes ambitions, pas tous les mêmes objectifs de vie. Mais clairement, on n'est pas heureux et heureuse pour les mêmes choses, ou du moins professionnellement, on n'est pas accompli sur les mêmes choses. Donc posez-vous les questions par rapport à vous, ce que vous avez envie de faire. Et let's go girl, j'ai pas d'autre chose à dire, let's go girl, faites-le, fais-le. Mais surtout, pense à une chose, pense à toi et pense à toutes les choses positives qui peuvent en découler. Et je finis la conclusion YouTube avant de vous dire au revoir, mais j'ai du coup ouvert ma chaîne YouTube. Je me suis déterre à poster du coup une vidéo par semaine depuis le milieu janvier. Et j'ai posté des vidéos l'année dernière. Et force est de constater que j'ai pas forcément une grande audience. Y a pas forcément beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Mais quel kiff! Quel kiff! Non, je rigole. Non, c'était pas ça la conclusion. Mais je le fais pour moi. Et surtout, parce que je suis passionnée. Et après, je suis quelqu'un... passionnée. Je suis quelqu'un de passionnel. Mais aussi parce que ça peut apporter que du positif. En fait, le fait de faire peut apporter que du positif. Je parle pas de dérives ou d'accidents. Ou des trucs bizarres qui peuvent arriver si tu fais certaines choses et que tu t'exposes. Je parle du fait que quand tu crées, quand t'es dans une dynamique, une bonne dynamique, où t'es aligné avec tes valeurs et tu fais des choses que t'aimes, je suis assez persuadée que des belles choses arrivent. Et ça, c'est vraiment la thématique que j'aimerais aborder dans une autre vidéo, c'est l'alignement. On va pas pourtant parler genre spiritualité, graines, yoga, tout ça. Non, on va pas parler de ça. Mais l'alignement, où à un moment, quand tu mets plein de choses en place, que j'ai que du franglais en tête, c'est terrible. Est-ce que vous avez ça vous aussi, où il y a que moi là qui fais la pétasse en mode avec le franglais? Mais quand tu es vrai envers toi-même, puisque c'est la seule traduction que j'ai trouvée, j'ai l'impression que il y a majoritairement des belles choses qui peuvent arriver, ou que du moins tu attires les belles choses à toi sans parler de la loi de l'attraction, etc. J'ai l'impression que c'est naturel quand tu mets tout en place. À un moment donné, il y a des choses positives qui arrivent. Et moi, du coup, pour clore pour de vrai la parenthèse YouTube, en vrai, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si elle a pu vous aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me le faire savoir, me dire ce qui a résonné en vous, ce qui vous a parlé. Si vous voulez vous mettre un petit reminder de projet à tenir en barre d'infos. En barre d'infos? Non, vous n'avez pas accès à la barre d'infos. En commentaire, pour avoir un peu comme une trace là, comme quand on s'envoie les lettres à nous-mêmes là dans un an. Ça là. N'hésitez pas à le faire. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des kissous et je vous dis à la prochaine. Et clac! Boss lady!